4 jours. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième série où on va prier. On est dans le combat spirituel tel que Dieu nous a donné les injonctions d'y aller ainsi jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, après cette série, vers la fin, je crois, 27, 28, 29, 30, ça sera la dernière étape où on va prier rien que par rapport au combat spirituel. Si je sais me rappeler, quand on a commencé par rapport à l'année, enfin le mois passé, on a abordé les autels, on a prié, on a renversé beaucoup de choses et ça c'est une autre série. Je crois aujourd'hui, demain, après-demain, les derniers jours, on va parler de loi, on va prier sur les liens, on va également se concentrer sur le conseil des méchants, tous ces méchants qui se liguent pour t'empêcher toi de voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est la pensée que Dieu nous a donnée. Quelqu'un peut dire Amen. Prends ta Bible. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les lois familiales, les lois ancestrales, et on va également prier contre les liens qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Je disais Juge chapitre 15. Commençons par le verset 10. Juge chapitre 15, verset 10 et les suivants. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus, retiens cela, pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec des cordes neuves et les firent sortir du rocher. Retiens aussi cela. Ils les firent sortir du rocher. J'ai déjà abordé ces passages, je l'ai également exploité à Lido. J'aimerais également que tu comprennes la vérité de ces passages. Job chapitre 21. Job chapitre 21, versets 30, 31, 32. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie comme une multitude l'a déjà suivi. Seigneur Dieu, nous voulons que ce moment soit à toi. Accomplis ta volonté au nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous concentrer afin de prier par rapport à ces deux aspects. Et Dieu aidant, on va ajouter au fur et à mesure d'autres requêtes. J'espère que
Dieu te fera grâce. Amen. Alors, je crois les samedis, j'ai parlé au secteur Lido. J'enseignais sur l'héritage terrestre et l'héritage céleste parce qu'il est question de parler, où on parlait de l'héritage. Alors j'ai expliqué, j'ai dit, c'est difficile d'entrer dans l'héritage céleste, de posséder l'héritage céleste, si jamais vous êtes encore réclamé par l'héritage terrestre. Quand je parle de l'héritage terrestre, je parle de ce qu'on appelle l'héritage ancestral ou l'héritage familial et l'héritage de la maison de ton père. Je reprends, c'est difficile d'entrer dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction que Dieu a préparée pour toi, si d'autre part il y a autre chose qui te réclame, si quelque part il y a des esprits qui veulent à ce que tu hérites ce que eux désirent. Pour accéder à la possession de l'héritage qui t'est dû, l'héritage que Dieu a mis à ta disposition à la croix, il faut que tu te débarrasses de l'héritage terrestre afin de rester ou d'entrer en possession de l'héritage céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Alors dans le monde surnaturel, je le disais, soit tu vas hériter de Dieu, tu as à vivre également le retomber. Cela veut dire quoi? Il ne suffit pas simplement d'avoir le droit légal sur ce que Dieu t'a promis, mais il est nécessaire également, au-delà du droit légal, d'avoir la possession effective de ce que Dieu t'a promis. C'est là où vous allez voir les gens évoluer avec les promesses de Dieu, faire longtemps l'église avec les promesses de Dieu, mourir avec les promesses de Dieu, sans pour autant avoir la possession effective de ce que Dieu avait promis. Je peux entendre un amen. C'est là où vous allez voir dans la parole de Dieu des passages tels que ils ont salué de loin la bénédiction. Ils ont salué de loin. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas suffisant d'avoir simplement le droit légal. Le droit légal, nous l'avons quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première étape. Mais en dehors de cela, il faut également entrer en possession de ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. C'est ce qu'on dit, posséder l'héritage céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Alors il y a toujours ces esprits, ces forces contraires. L'autre force veut t'amener dans l'ascension, mais l'autre force veut encore te maintenir en bas. C'est comme ça que les deux mondes travaillent. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Si nous sommes réunis, c'est pour nous tourner vers le monde des ténèbres pour dire, vous devez lâcher afin que nous entrons dans la possession de ce que Dieu nous a réservé dans le monde de la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne le fera pas à ta place. Je n'ai pas le temps d'expliquer encore toutes ces théories. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est là où vous allez voir dans la Bible, Dieu donnait le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. À quoi sert cette puissance, ce pouvoir que Dieu nous donne? C'est afin d'utiliser ce pouvoir pour entrer dans l'héritage que Dieu a mis à notre disposition. Pour rafraîchir ta mémoire, Dieu a donné un héritage à Israël alors que cet héritage était occupé par d'autres peuples. Les Jébusiens, les Cananéens et les autres peuples. Ils occupaient ce que Dieu avait donné à Israël. Et ce n'était pas à Dieu d'aller combattre contre les ennemis d'Israël, c'était à Israël de se lever, d'entrer en action
pour posséder ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi vous allez voir, à un certain moment, Dieu venir auprès des enfants d'Israël pour dire, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je vous ai appelé pour entrer en possession des choses, de l'héritage que je vous ai donné. Ça, ce n'est pas mon apanage. Allez, prenez plutôt ce que je vous ai déjà donné. Alléluia. Et l'illustration de Caleb nous enseigne assez quand il a compris que la montagne est à ma disposition. C'est-à-dire quoi? Il avait le droit légal, mais il a mis 45 ans pour avoir la possession. C'est là où il y a l'importance de combat spirituel. Tu as la promesse, ce n'est pas suffisant. Tu dois prier pour entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. La violence du royaume dont Jésus parle, ça révèle aussi cet aspect où vous devez vous montrer violent spirituellement afin de vous accaparer de ce que Dieu a disponibilisé pour vous. Le monde de Satan ne comprend pas un autre langage si ce n'est le langage de la violence. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, le monde de Satan, c'est un monde de compétition. Tu es fort, tu domines. Tu es moins fort, on te domine. Les illustrations sont légion dans la parole de Dieu. Toute le fois que Israël marchait avec Dieu, il dominait sur les autres peuples. Toute le fois qu'Israël ne marchait pas avec Dieu, c'est les autres peuples qui les dominaient. Mais c'était quoi? Ce n'était pas simplement une domination qui était théorique. Quand les Madianites dominaient sur Israël, la conséquence était que quand Israël s'aimait, c'est Madian qui venait pour prendre l'héritage, pour prendre ce qui a été le fort d'Israël. Comment on peut amener ça aujourd'hui dans ta vie? C'est lorsque tu travailles beaucoup, mais spirituellement, une autre personne, un autre groupe de gens en bénéficient. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu refuse cela et Dieu est là pour t'accorder ta liberté au nom de Jésus de Nazareth. Tout celui qui s'est porté garant d'être dominateur dans ta vie, ce soir, il va lâcher ta vie au nom de Jésus. Ton Amen a encore un problème. Tout Madianite qui est venu pour que toi, tu sèmes et que lui vienne moissonner, ce soir, tu vas t'élever comme Gédéon. Tu vas t'élever comme Gédéon. J'ai dit, tu dois t'élever comme Gédéon pour dire c'est assez, ça doit s'arrêter par ici. Quelqu'un peut dire Amen. Alors c'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Soit on te domine, soit tu domines. Soit tu es au-dessus, soit tu es en bas. Soit c'est toi qui ouvres, soit on ferme pour toi. Je reprends, soit tu as la clé pour ouvrir, soit on t'a ravi la clé pour fermer. C'est là où les gens vivent des blocages, ça ne s'ouvre pas. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Parce qu'il y a une autre personne à fermer. Alléluia. Or, vous devez comprendre que la promesse est là, c'est le droit légal. Cette promesse dit, je vous ai donné la clé. Ce que vous ouvrirez sur la terre, Dieu va ouvrir au ciel. C'est-à-dire, ça c'est un droit que tu as, mais tu dois utiliser ces droits pour prendre ce qui est à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses sur lesquelles nous allons prier afin que chacun de nous entre dans son héritage. Quand vous lisez le livre de Job que nous venons de lire, on nous parle d'un méchant. Un méchant qui a échappé à son vivant, il a échappé, il a échappé. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est bien mentionné, on a dit, au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont des gens qui ont exercé la méchanceté,
qui ont travaillé de cette manière sans être inquiétés par qui que ce soit. J'arrive là où tu es. Ce sont les méchants que vous connaissez dans vos familles. Les sorciers, les géants de ta famille. Tellement que tu as prié, lui il continue à exercer. Il continue à exercer, il continue à détruire les vies des gens. Toi-même tu te poses la question, mais c'est quoi au juste? Frère, c'est une réalité qui est dans la parole de Dieu. La Bible déclare, il échappe. Et quand il échappe, au verset 30, on nous dit, non, au verset 31, qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Maintenant, regardez la manière d'agir de ces méchants. La Bible déclare, après sa mort, il veille sur sa tombe. Pourquoi il veille sur sa tombe? Ce n'est plus les méchants physiques, ça devient maintenant un esprit qui veille sur sa tombe. Il veille de manière à ce que sa méchanceté, même après sa mort, continue toujours à opérer, à exercer l'influence. En d'autres termes, il veille à ce que la loi demeure d'une génération à une autre dans chaque famille. Quelqu'un peut dire amen. Il veille à ce que les malheurs continuent toujours à se manifester, à se perpétrer d'une génération à une autre. Ça peut aller jusqu'à la 4e génération, là où tu comprends la Bible déclare, il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Il veille. Son esprit est là encore en train de veiller, de se rassurer si le mal continue encore à exercer son influence. J'aime ce qui est écrit au verset 33. Les mottes de la vallée lui sont légères. Même la terre ne sait pas l'empêcher d'agir de cette façon-là. Et la Bible ajoute en disant, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà fait. C'est une loi. Les méchants établissent une loi. Plusieurs suivront ce chemin. Plusieurs vont suivre. Plusieurs vivront toujours la même chose. Une loi établie. J'ouvre une parenthèse. Vous avez toujours commis cette erreur, vous continuez à la commettre. C'est-à-dire quoi? Oh non, tunaomba, kama ule mulojo wa kizazi anakufa tuna. Comment? Vous êtes délivré. Mais depuis alikufa kama yako délivré. Vraiment, il faut m'oublier pas quoi enseignement spirituel njo comprendre. Mais il faut connaître kitu kimoya. Dans les surnaturels, bitu bya kiro abikufwake. Batu bakimwili njo banakufwaka. C'est là où vous allez voir, frère. Tu peux détruire quelqu'un, tu détruis son esprit. Jamais. Mais boulot je vous prends un esprit a continué. C'est ce qu'on appelle les méchants. Ils continuent toujours le travail. Quelqu'un peut dire amen. Alors ne commettez ce genre d'erreur à moins que ce soit la volonté de Dieu. Je précise, à moins que Dieu lui-même dise comme il nous le dit, c'est-à-dire quoi? Dans la souveraineté de Dieu, il travaille pour que les méchants là ne communiquent pas, ne perpètrent pas son pouvoir ou ne donnent pas son pouvoir, ne lèguent pas son pouvoir à une autre personne. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Une loi comme ça pour que tout le monde passe par là. Tout le monde suit le même chemin. Ça, c'est un principe. C'est un principe que les uns les autres vivent. Quand on parle de loi, je ne vais pas entrer en détail et tout, on doit prier. Une petite définition va te faire comprendre pourquoi on doit s'acharner sur ça. Je viens de te lire Job pour comprendre comment est-ce que les lois agissent. C'est-à-dire ça va d'une génération après l'autre. Même si celui qui les a initiés n'est plus, spirituellement, il veille à ce que tout le monde passe par là. Alléluia. Par définition, on dit, c'est un décret établi par une autorité pour diriger, contrôler et gouverner un pays, une vie ou une personne. Un pays peut être sur une loi maléfique.
Une famille peut être sous une loi maléfique. Un homme ou une vie peut être sous une loi maléfique ou démoniaque. Pourquoi je t'ai donné ces définitions? Écoute, on dit également, la loi te met sous une autorité et cette autorité t'assujettit. C'est-à-dire, là où il y a une loi, où celui qui impose la loi, il a une autorité supérieure. Il a un pouvoir qui était au-dessus parce que quand on établit une loi, la loi c'est une autorité. Tout le monde est appelé à obéir, à s'incliner devant cette loi. Ça, je te donne d'une manière simpliste la définition de la loi. Alors spirituellement, là où il y a une loi, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une vie, que ce soit dans, je sais pas, dans une famille, là où quelqu'un a instauré une loi, je ne parle pas de loi de Dieu, ce sont des lois démoniaques et sorcellerie. Tout le monde est appelé à s'incliner devant cette loi. Quelqu'un peut dire amen. Tout le monde est appelé à s'incliner devant cette loi. La loi est dure, la loi est forte. Comme vous l'entendez également dans le jargon des juristes, Alex, la loi est dure, mais c'est la loi. Même la loi démoniaque est dure. Alléluia. La loi s'impose. Là où on a établi la loi, c'est ce que le verset nous dit. Tout le monde est appelé à passer par là. C'est-à-dire, s'il y a une loi de médiocrité dans votre famille, tout le monde est appelé à passer par là. Tu peux faire des études. La loi n'a rien à voir avec des études. Elle est spirituelle. Tu dois t'incliner. Tu peux être un homme respectueux. Peu importe. Tu dois t'incliner parce qu'elle doit s'appliquer sur tout le monde. Alléluia. Regardez comment est-ce que les lois démoniaques attirent tout le monde sur le même chemin, sur la même voie. Tout le monde. Il y a des familles où on a établi des lois comme ça. Peu importe ce que tu vas faire, les gens sont toujours médiocres dans cette famille. C'est une loi. Tout le monde attend bien. À un certain moment, pas kataïcha comme médiocrité. C'est une loi. Aussi longtemps que toi, tu ne renverses pas cette loi, c'est-à-dire celui qui l'a établie a l'autorité sur toi et toi, tu es assujetti. Aussi longtemps qu'on n'avait pas renversé le principe des Madianites, les Madianites dominaient. Oh, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est possible de mettre fin à cette loi. Je ne le dis pas à tout le monde. C'est possible d'abroger cette loi. Frère, même ma loi ya mumukini bane abrojaka. C'est-à-dire, ata ya pafikizazie nous tesku abrogé. Alléluia. Il y a des moments où on nous a donné des lois, des degrés lois tels que non, à dater d'aujourd'hui, couvre-feu à telle heure. Mais il est arrivé des moments où on a dit, bon, on a levé cette mesure, c'est fini. C'est possible aussi que tu te lèves pour dire, il loi ya mukizazi. Bengine te babamba mi et mine élevé. Est-ce que quelqu'un peut le faire ce soir au nom de Jésus? Alléluia. Alors quand tu prends l'histoire, depuis la nuit des temps, cette histoire continue à exercer son influence. Je parle bien, ce ne sont pas des lois de bénédiction, ce sont des lois de malédiction, des lois de destruction. Ces lois font que, parce que tout le monde est appelé à obtempérer à la loi, c'est là où vous allez voir, même dans des familles, les gens passent par là, d'une manière ou d'une autre. Je le dis mieux, vous pouvez voir même s'il y a l'écart de génération. Mais autour de ça, où les moyens barifanyaka, la loi est têtue. La loi résiste. Parce que c'est une autorité dans le monde des ténèbres. Alléluia. Regardez la manière dont cette loi est exercée dans la famille de quelqu'un que tu connais bien. Je t'en parle pour que tu t'élèves aussi et que tu fasses quelque chose. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai pris seulement deux petites illustrations. La première concerne la famille d'Abraham. Dans la famille d'Abraham,
malgré que c'était l'homme ou le père de la foi, mais on a vu qu'il y avait 2 lois, voire même 3, qui régissaient les gens, qui s'imposaient jusqu'à aller dans la 3e, 4e génération. Une loi qui était là. C'est là où j'ai compris une chose. Ou t'es quoi comme Christ, mais ou sous l'autorité ou sous la loi, il y a qu'ils a bien. Ou pas, oh, nous sommes dans la grâce. Oh, nous sommes dans la grâce. Mais les retombées sont là. L'unique chose à faire, c'est chercher sa délivrance. C'est lever, dire, Seigneur, je mets fin à cette loi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Regardez, dans la famille d'Abraham, la première loi qui s'était imposée, c'est la loi de la stérilité. Je parle à quelqu'un. Abraham a eu une femme stérile. Isaac, son fils, a eu une femme stérile. Son petit-fils Jacob a eu une femme stérile. On sent que c'était la loi de la stérilité. Ça vile mukizazi nous on a vu les lois na yo ya stérilité quoi moi. Mutezi kwa loi ya pauvreté, mutezi kwa loi igu ya mingi, mutezi kwa na loi ya mamalari. Alléluia. Quand dans votre famille il y a une loi liée à la maladie, vous pouvez avoir ou la roi hypertendu, ou y en a fata hypertendu, ou y en a fata hypertendu, ou la roi diabétique, ou y en a fata diabétique, ou y en a fata diabétique, ou la roi na cancer, ou y en a shuka na cancer, batoto bananza, kama on a constaté il est kama ou y arrêté na batoto yako, utakwa paka moya tapita pa ile loi. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veille pour que cette loi s'applique même pour les générations à venir. Oh, sur toi, ça ne va pas s'appliquer au nom de Jésus. Amen. Je répète, cette loi n'aura pas d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, vous savez comment on prend toujours de l'autorité. Comment on peut avoir la victoire. La première chose, c'est le constat. Nos familles, c'est vraiment un repère pour constater les lois qui se passent. Quand on a détecté loi ya kizazi, c'est facile de combattre. Hapa mimi unasema bengine mkizazi hapo loi yenu ni kunwa mpombe. Kambwa kwa ranzaka kulewa, baba kwa ranzaka kulewa, mama kwa ranzaka kulewa. Na wewe mwenyewe unaona vile unafanya. Malgré kunaomba. Oh mina shutukia tu misha kubamba na bouteille. Unashutukia je? Wewe pas kushutukia. Là où il y a la loi, les gens ne fournissent pas d'efforts pour faire le mal. Là où il y a la loi, même les conditions sont réunies pour que vous tombiez dans cette loi. Est-ce que mon aïe c'est chétan yana saidianaka? Ah c'est amen. Utekwa chétan loi yenu ni mubwiji, ena kusaidia ena kwa massacre pale hein? Mtu anangara tu anakuachia sasa kwa sasa shi loi yo yenye una hein? Shio yenye mishi fournir au fournir effort. Ah je parle à quelqu'un. Il y a d'autres qui sont ici. Loi ya mukizazi yabo ni polygamie. La polygamie. Grand-père alikuwa kana. Nenda huko. Tena binakuwa sa kwa bibaya et du côté de ton père et du côté de ta mère, même chose. Ne néglige pas cela. Tu peux beau prier, tu peux parler même en langue. Le jour que cette loi va te réclamer, dis après moi la loi. Dis-le bien, la loi. La première loi qui était dans la famille d'Abraham, c'est la stérilité. La deuxième loi qui était dans la famille d'Abraham, c'est l'inceste. C'est-à-dire, bantu ba fournira qu'effort. Utatanisha ta bantu ba trois barfanya qu'inceste mon famille moi. Ça, c'est une loi. Si tu n'arrêtes pas cette loi aujourd'hui, les enfants de tes enfants commettront aussi l'inceste. Oh, quelqu'un peut dire amen. Je lisais un livre dernièrement d'un homme de Dieu. Il dit, un garçon vient voir un homme de Dieu. Et quand il vient voir l'homme de Dieu, poussé par son père l'amène à aller voir l'homme de Dieu pour la délivrance. Et quand il amène son fils, il dit, non, pasteur, vous allez prier pour mon fils doit connaître la délivrance. C'est quoi? Le fils avait qu'il vous explique lui-même.
Et quand le garçon prend la parole, il dit, homme de Dieu, avant de me délivrer, commencez d'abord à délivrer mon père. L'homme de Dieu était là et dit, bon, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce film? Il dit, ton père a fait quoi? Explique, il dit, mon père m'a amené ici parce que, je l'ai dit, je m'excuse dans des termes trop simples, parce que je couche avec ma tante. C'est-à-dire quoi? La jeune sœur de mon père. Mais ce que j'ai fait, mon père aussi couche avec sa propre sœur, ma tante là. Hein? Baba na beba mulokwake mwanamke mutoto na yeye na beba mulokwake mukizazi kimoja. Njoo baba anaanza kupika pika mechi, mtumisha na mosha. Njoo hivi unafanya. Oh. Sasa mambo ni ule tante atezi kufanya tu ile mambo ya village. Frère, ce sont des histoires vraies qui existent. Hapa bashaka kimya. Leo takata ile mambo. Mais bama inceste bote kama mko motakuya huku na kwa kutubu tunakusaidia. Frère, inceste ni géant moya anegalaka na marasina anendaka de génération après génération. Tu caches cela aujourd'hui. Un jour, utashikia mtoto wako anabeba mtoto wako mwanamke. L'homme de Dieu dit, ça, je n'avais jamais entendu cela. Jamais entendu cela. J'étais encore étudiant pendant ce temps. On nous pointait du doigt une autre étudiante. On a où les filles en ont na baba qui dans Ivi, mon normal. C'est ma bon, bikou Dje. Et quand on tourne en fois, baba qui a comme ma science occulte. Mais la femme habite bimoya. Mais c'est aussi une voie par où Satan est entré. C'est une loi. Ça devient une loi parce que ça ne va pas s'arrêter sur une seule personne. Ça va aller une personne après une autre, suivant la lignée, suivant les générations. Je parle à quelqu'un. Je parle de l'inceste. Est-ce qu'on a eu à ce moment Biblia qui Abraham arkwaka nièce non cousine wake. Alléluia. Ah oui, Sarah arkwaka cousine wa nini wa Abraham. Est-ce qu'on a eu à ce moment Biblia qui a mtoto wake Abraham arkwaka cousine wake? Au ya kufanyanga constat. Abraham anamuosha mnanya ase wende mukizazi yangu anaenda kubeba mtoto wa dada yake wa munduku yake njoo anakuwa kumuosha kwa mtoto wake. Sema amen nishuki. Est-ce qu'on a sema ni nani Rachel na Lea barikuwa batoto wa muyomba yake ya nani? Unaona famille bantu bila ile ni degré ya inceste kan. Haikushimamie pale. Unayasema Lot alibebaka watoto yake. Bote balikuwa bakizazi kimoja. Lot alikuwa neve wa nani? Wa Abraham. Loi. Sema amen. Ile loi pa kizazi yenu ishimame katika jina. Frère, tu peux être chrétien. Ça, si tu ne te lèves pas pour arrêter ça, ça va te réclamer. Ces lois s'imposent sur plusieurs domaines de la vie, sur plusieurs réalités de la vie. Pour ma loi ingine ishakujempozaka ya kusema bantu bote bamukizazi fo bapite pale ba mingi. Ile loi ishosemaka mwe amutazekaka mutanzaka kufa paka biana. 40 ans muntu anenda, 45 ans muntu, mwisho 50 ans. Donc les gens meurent dans la famille, que ce soit famille élargie, famille restreinte. Nous voulons prier pour cette première requête. On peut prier? On peut prier? Cette loi touche même les blancs. Non, comment bazungu abegala bongo. Frère, les histoires qu'on te montre là, c'est autre chose.
aller entrer dans la réalité de ces gens. Ils vivent. Les lois sont spirituelles. C'est-à-dire ça n'a pas de frontières. Je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes que ça a une force. Il y a un grand président des États-Unis que plusieurs ont connu, un très bon président qui a été assassiné. Qui connaît ce président? Kennedy, John Kennedy. Je crois que vous connaissez l'histoire. Un très bon président, il était un démocrate, on l'avait assassiné. Frère, dernièrement, je suivais un documentaire sur la famille de Kennedy. Moi, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mukizazi ya ba Kennedy murukwa 3 lois. Inenda kuba cousin, inenda kuba neveu, 3 lois. Première loi, c'était les assassinats. Ce n'est pas seulement Kennedy qu'on a assassiné publiquement. L'un de ses frères aussi a été assassiné de la même manière. Et puis, Abakwanza Kupita au-delà, il y a 50 ans. Deuxième loi, ils étaient dans cette famille toujours victimes des accidents de l'avion. Ou les cousins, Arkufaka mon avion na Bibiak. Ou les cousins, Arkufaka, c'est toujours comme ça. Donc dans la famille de Kennedy, Mourans, un phénomène. Si tu suis l'histoire de la famille de Kennedy, tu seras vraiment étonné. Et troisième loi, Mouile Kizazi, c'est le suicide. Oh, pour fouiller dans la mouka Bibi Waoula, Rigi suicidac. Ou le Bibi Waoula. Je veux que Kizazi qui unenda kuisha mu famille à Kennedy, qui unenda kuisha, je veux qui riche presque kiote. Alléluia. Ça, ce sont des lois établies. Et on veille à ce que ces lois aient toujours les effets. Nous voulons nous lever pendant ce temps. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Par rapport à nous qui sommes dans la lumière, la Bible déclare, aussi longtemps que le sacerdoce a été changé, la loi est appelée aussi à changer. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette vérité? Oh, le sacerdoce a été changé. La loi doit aussi changer. Frère, nous, on n'est plus de l'ancien sacerdoce. Celui qui a changé notre sacerdoce, c'est celui qui s'est fait un sacrificateur, Jésus de Nazareth. À travers son œuvre, il a dit, oui, peu importe loi ya mukizazi, mina kutosha mule mina kuingisha loi yangu mimu. Quelle est cette loi de Dieu? C'est l'âme qui pêche qui mourra. On ne parlera plus de cet adage en Israël. Les parents ont mangé les raisins. C'est les dents des enfants qui sont agacées. Tu ne mourras pas pour les péchés de tes parents. C'est ce que j'allais te dire. Tu ne mourras pas à cause du loi de tes parents. Si ces lois avaient de l'influence sur tes parents, toi tu dois être connecté à une nouvelle loi. Si cette loi va renverser d'autres, sur toi ça va s'arrêter. Pourquoi? Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Je t'ai toujours dit, ton cas est exceptionnel. Tu es un homme et une femme d'exception. Quelle est l'importance de l'œuvre de la croix? C'est ce qu'on appelle mise à part. On devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, toutes ces lois n'exerceront pas l'influence sur nous. Dieu, par son sang, je parle de Jésus, il nous a blindés contre toutes ces lois. Quand ces lois viennent, localiser, le sang de Jésus-Christ, touché ouyou. Ouyou ni muntu mwingine. Ton amène a un problème ce soir. Alléluia. Alors nous voulons prier. Voulons prier. Qui n'a pas que vous quoi papa n'a pas chez moi on est toujours c'est non pas sermi la mbele ko mukini yetu minenda kurima mashamba. Frère utoki muvilu kalime mashamba tena utaanza na mateori no unaona shiba agronome utalufikia paka mu mashamba yaba ba ku village haba. Mambo vile shika kufikie. Shika kufikie. Ils sont toujours au service des autres. Il est loaïché.
Na we banze kukutumikia yako. Si kukutumikia yako. Est-ce qu'on peut prier? Toute loi, d'ailleurs, où n'anzia parle, toute loi dans ma vie qui ne confesse pas le nom de Jésus, aujourd'hui, j'éclous cette loi à la croix. Toute loi, Seigneur Dieu, qui a longtemps dérangé les vies des autres. Mikunenda ni muyote, mikunenda mu malwa ya pauvreté, minatoka malwa ya mamalari, minenda malwa ya maretar, mishina na wakati, sinon j'allais te parler de l'esprit d'escargot et des esprits de tortue. Kuku bantu bengine mabizazi yao banapataka paka tar. Anapata paka hivi et puis anakufa et puis il n'échappe. Non, que cette loi, non. Tu sais comment mon loi, moi, il faut, moi qui sais, moi, je vais te trouver à Barizaria Chine. Frère, on a dit que ni loi ya moi ya kwenu. Bantu taba 4 barkaburiana mimba avant tout bawe normalement. C'est une loi. Kama wewe unaishimamisha leo, batoto wako bataishi le mama. Oh. Est-ce que vous savez que Abraham avait payé la dîme alors que Lévi était encore dans son sein? Il avait payé. Quelle est la conséquence? Je t'avais enseigné. Lévi ne pouvait plus payer la dîme, mais on payait la dîme à Lévi. Unaona hii mambo unafanya na balebeko mukifua yako unaenda kubatosha mwile maloa. Alléluia. Nous voulons maintenant prier. La première requête, on va aborder toute loi qui te réclame. Na ula réinstaurer, na ula réimposer, ou una renverser, ou una monisha Mungu. Je le disais à Lido, je connais dans une famille où les gens ne fournissent pas un effort pour être occultistes. Jamais. Je connais une famille de mon ami, Baba qui est occultiste, Rose Croix, Maman qui est mouloge ou nguvu. Mais il dit tout bien, mouloge, on a brandre Baba, on a quoi ça qui bombaf. Mukubwa qui wa kwanza, occultiste, un orgueil imbu de lui-même. Pas la nengia moula nanza kokota na eva ndukwa koyoko. Kama ni ba 4. Njobe kuna huyu anafisha bibi, nani, huyu anafisha mtoto abana kule. Donc ils n'ont pas fourni un effort. Donc kuku loi moyo kuna se mwe mutapita paka pa inje aba occultiste. On m'a raconté une histoire dernièrement, ça m'avait fait rire. Il y a une maman, soi-disant, je ne sais pas, prophétesse de Dieu, quelque chose comme ça. Et on a fait ma bite mot triqué, que le bantu banendaka michiwe. Et on a dit na moyoa. Na moyoa mina katala munani na moyoa. Ou a fait un miracle ya bongo muntu anakufa. Michi seme muntu. Mina taya muntu mi. Mais il faut seulement une histoire. On me raconte que donc on sait que bele bifanya na manane. Mais on me raconte que mukubwa kama ni cousin propre njo mufumu wa kweli kweli. On comprend que la retosha ile mabitu. Comment est-ce que mukizazi una bantu bawiri beko ba mifumu? O muyomba kitwe la kushaka tubule. La kushaka bule. Njo pale geloro nani cousin na yeye anaanza ile loi ishimamie pale. Shimamie pale. Frère, tu comme famille Mungu na mfumu. Loi ya sasa faut mu famille mukwe ba prophète. Mu famille mukwe ba pasteur. Mu famille mukwe ba bishop. Mu famille mukwe ba femme de profit, de feu de puissance. Voilà la loi de Dieu. Quand la loi de Dieu vient s'installer, frère, oh, tu seras comme dans cette famille. Dans chaque génération, il faut qu'il y ait au moins un ministre. Un ministre dans un gouvernement. Dans chaque génération. Où il y a quoi ministre wa Mobutu, où il y a quoi ministre wa Kabila, où il y a quoi ministre wa Kabila Junior. Ça, c'est là quand Dieu passe dans une famille. Oh, est-ce que tu peux donner un amen bien? Frère, famille qui loi qui moye. Donc, bantu bashaku ba vinya, mukuba wa kwanza ni mwishi. Anengiriria kabatu. Mkubwa wa pili ni vagabond. Huyu watatu anafuata dada ni ndumba.
Huyu wa 4 anafuata ni boy. Ça c'est quelle famille ça? À travers toi ile mambo itaisha. Ile mambo shimama itaisha. La Bible déclare, je cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche afin d'intercéder. C'est toi que Dieu a trouvé afin de dire non à cette loi. Non à cette loi. Ça va t'obéir. Ça va produire des effets. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas payer le prix. Frère, il prie qu'on n'arrive pas léo. Nabala bomba ke mukizazi ba ta bénéficier. T'as bénéficié. Frère, ça fait du bien. Il est loi ite squanguka. Le loi ite squanguka. Kwa kuma loi nini huyu eko na yenga building mo ya kule. Ah OK. Huyu non il y a une activité qui moi dans entreprise moi quelque part. Et oule ça c'est ce que Dieu veut. Dans la famille d'Abraham, je viens te dire, il y avait une loi, mais ils ont combattu cette loi. Et les bons côtés avaient pris l'avance sur le mauvais côté. C'est possible aussi que ça soit ainsi. Vous savez pourquoi nous devons prier avec énergie? Frère, même moi qui je te parle ici, je reconnais, j'ai déjà détecté les lois de ma propre famille. On ne badine pas avec ça, il faut s'élever et prier. Quelqu'un peut dire amen. Hapa mimi unasema mimi nashikia Mungu anakabura mtu moya uwezo ya kuishi ile mambo. Uwezo ya kuishi ile mambo. Élève ta voix. Commence à détruire ces lois. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Je te laisse le temps de prier. Prends la position qui te semblerait meilleure. Mais pourvu que tu pries. S'il faut aller à genoux, va à genoux. S'il faut être debout, va debout. Si je ne sais pas, tu dois t'étaler à même le sol, fais-le. Mais mambo à loi, il fallait que chaque funga kinwa. Yesu wangu. Apana kuacha leo ata loi moya yendeleshe efe ayo. D'autres sont dans les lois de retard. Oh, je vais t'expliquer quelque chose après. D'autres sont dans les lois de réclamation. Ni paka bibaya njobi na kufikiaka. Ça c'est une loi qui a été établie en disant tu ne vivras pas le bonheur. Détruis cette loi. Toute loi qui a dit toi tu ne vivras pas la gloire. Toi tu seras toujours dans les pleurs. Toi tu ne verras pas la main de Dieu. Détruis cette loi ma sœur. Mon frère ne te retient pas. Si toi tu ne détruis pas cette loi va te détruire.